Bon matin tout le monde. Good morning. Ni hao, c'est ça? Ni hao, OK. That's it. C'est tout mon chinois. That's all my Chinese, that's all. C'est un plaisir d'être ici ce matin. On va prier. Seigneur, je te remercie pour cette matinée, pour cette journée de victoire qui est la Pâque, Seigneur. Cette journée qui est spéciale pour nous, une journée qu'on peut célébrer ta puissance et surtout ton amour envers nous. On prie que ce matin, on puisse avoir des oreilles qui entendent ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, ça va être rapide parce qu'avec déjà la pièce de théâtre qu'on a eue, j'ai 15 minutes, fait que je vais essayer de rester dedans. Je commence à arriver à un âge, je réalise, je ne suis pas très vieux, mais je commence à arriver à un âge où je commence à me poser des questions, pourquoi je fais telle affaire? Pourquoi est-ce que je fais, notamment, tu sais, toutes les fameuses fêtes qu'on vit dans une année. Le Saint-Valentin, j'aime ma femme, j'aime célébrer notre amour, mais il y a des fêtes qui, à travers l'année, je trouve, pourquoi est-ce qu'on fête ça? Pourquoi est-ce qu'on fête la Pâque? Pourquoi est-ce qu'on fête la Pâque? C'est une drôle de fête. Les Nord-Américains, on n'a pas l'habitude, surtout les Québécois. On a une fête par année qu'on célèbre, la Saint-Jean-Baptiste, puis la seule chose qu'on célèbre, c'est le fait qu'on peut se saouler. On n'a pas l'habitude de fêter, de se souvenir des choses. La fête, la Pâque, c'est devenu une fête du chocolat, une fête des œufs, une fête des lapins. Mais la fête de la Pâque veut dire beaucoup plus que ça. Si vous regardez, puis c'est pas le point de ce que je vais vous parler ce matin, la Bible, dans l'Ancien Testament, une des choses qui a le plus fâché Dieu envers son peuple à l'époque, c'est le fait qu'il ne célébrait plus les fêtes que Dieu avait placées. Dieu avait instauré plusieurs fêtes à travers le temps et les peuples d'Israël ont arrêté de fêter ces fêtes-là. C'est biblique pour nous de nous arrêter. C'est biblique pour nous de nous souvenir du fait que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une journée qui est extraordinaire. C'est une journée qui est extraordinaire parce que c'est la journée où notre Dieu est ressuscité des morts. Je pourrais parler de n'importe quel dirigeant de religion ce matin, ou de pensée populaire. C'est tous des hommes qui ont annoncé des grandes choses, des hommes qui sont morts pour leurs croyances. Mais un seul a promis qu'il mourrait, pas parce qu'il est mort, pas parce qu'il était vieux, ou parce qu'il souffrait, ou parce qu'il s'est fait tuer. Mais il est mort s'offrant lui-même pour nous et il est revenu à la vie. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4. Ça nous dit ceci. « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il était enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. » Pourquoi? Ça change quoi, ça? Ça change quoi, ça? Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Le mot péché, il y a deux choses. Aujourd'hui, c'est pas un mot qu'on comprend, puis si on le comprend, on n'en parle pas. Puis on a souvent une mauvaise conception de ce qu'est le péché. Si tu as grandi à l'Église, comme plusieurs ici ont grandi, si tu as grandi à l'Église, le mot péché, on les connaît, là, mentir, voler, tuer. Mais la Bible va plus loin que ça. La Bible va plus loin que ça. On le sait que la Bible a été écrite en plusieurs langues. Ça n'a pas été écrit en anglais, ça n'a pas été écrit en français, ça n'a pas été écrit en chinois. La Bible, originalement, a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. 66 livres écrits sur 2000 ans, c'est extraordinaire.
Pour nous aider à comprendre ce qu'est le mot péché, il y a un des mots qu'on traduit aujourd'hui par le mot péché dans notre Bible aujourd'hui. Le mot, je n'essaierai même pas de le dire en hébreu, mais le mot veut dire, tu peux cliquer, manquer la cible. Il y a une cible là, elle n'est pas loin, elle est difficile à voir, mais il y a une cible ici, si vous voyez. La Bible nous dit qu'on a été créé pour une cible. On a été créé pour quelque chose. C'est quoi cette cible-là? Cette cible-là, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Notre but dans la vie, c'est d'honorer, de célébrer Dieu. Et pourtant, quand on regarde nos propres vies, combien de fois on choisit d'autres choses? On poursuit d'autres choses. Le point de nos vies, c'est de trouver le bonheur. John Piper dit ceci. Le point de notre vie, c'est de trouver le bonheur en Jésus-Christ, en Dieu. Et lorsqu'on manque ça, lorsqu'on n'est pas à la poursuite de ça, la Bible appelle ça un péché. Il y a deux types de péchés qu'on connaît, là. Il y a les péchés d'omission et les péchés de commission. Les péchés de commission, c'est ce que tu as fait. Tu as menti à ta femme, tu as commis un péché. Le péché d'omission, tu aurais dû aider la personne qui s'est fait frapper par une voiture qui est sur le bord de la route, mais tu n'avais pas le temps, il fallait que tu aies un job. Péché d'omission. Tu aurais pu faire la bonne chose, tu as choisi de ne pas le faire. Pourtant, puis c'est exactement notre relation avec Dieu. Dieu voulait avoir une relation avec nous qui nous permettait d'avoir cette relation parfaite avec lui constamment. Et l'être humain, on s'est dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Non, je ne veux pas ça. Et quand on regarde dans nos vies tous les jours, on choisit régulièrement de faire d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui trippent sur le hockey. À tous les ans, on vient de le passer, il y a une couple de semaines, là, la période d'échange. À tous les ans, je trouve ça trippant de voir des fans du Canadien qui pensent sincèrement que Sidney Crosby s'en vient. Année après année, les gens y attendent. Et là, en plus, tu peux l'avoir sur texto, là. Tu peux recevoir ou des notifications sur ton téléphone. Tu peux savoir si le Canadien va bouger. Le Canadien ne bougera pas. Mais tous les gens pensent que le Canadien va bouger. Si seulement le Canadien pouvait aller chercher Sidney Crosby, je serais heureux. C'est pour ça que tant de gens, surtout les filles qui aiment les films romantiques, qu'on regarde les films romantiques, on dit « Ah, si seulement je peux avoir cet amour-là, quelqu'un qui m'aime de cette façon-là. La personne qui va m'aimer à la perfection, qui sera toujours là pour moi, malgré mes nombreux défauts. » C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui cherchent d'avoir une vie confortable. Si seulement j'ai assez de confort, si seulement je fais assez de voyages, si seulement je peux regarder assez de TV dans ma journée, je vais être heureux. Si seulement je peux être assez populaire. Et les gens poursuivent et pourchassent des choses qui, ultimement, les rendront pas heureux. La poursuite de ces choses-là, la Bible nous dit, c'est un péché. La vérité, c'est qu'on est tous à la recherche du Messie. Chaque être humain qu'on croise recherche le Messie, tous les jours. On le voit dans la sphère politique. Justin Trudeau a été élu. Pourquoi? Parce que les gens voulaient voir quelque chose de nouveau. Barack Obama, on se souvient, en 2008, son slogan, c'était « Yes, we can ». On peut changer les choses. Le monde peut être meilleur. Et les gens, on poursuit ça, on pourchasse ça, croyant que quelqu'un va pouvoir améliorer notre vie. Voici le problème avec tous ces messies-là, c'est qu'ils vont tous finir par te décevoir. Les cheveux de Justin Trudeau vont peut-être rester exceptionnels pour les 4 prochaines années, mais ils vont finir par nous décevoir. S'il ne vous a pas déjà déçu. Moi, j'ai gagné à la loterie cette semaine, là, la loterie Justin Trudeau. Je ne sais pas si vous avez les parents, là, si vous avez regardé qu'est-ce que vous gagnez de plus. Là. Moi, j'ai passé au cash, mais autrement,
Supposons que le Canadien allait chercher Sidney Crosby. Au repêchage cette année, s'il y a un bon joueur, je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le hockey, mais supposons qu'il y aurait un bon joueur qui s'en irait au repêchage, puis le Canadien le repêcherait, puis on gagne 20 Coupes cette année de suite. Mais dans 20 ans, le gars va prendre sa retraite, puis on va retourner en bas du classement. Si ton espoir est fondé dans l'idée de gagner la Coupe Stanley, puis tu penses que tu vas être heureux quand on l'aura gagné, tu vas être gravement déçu dans une couple d'années quand on ne la gagnera pas. L'argent ne nous rendra pas plus heureux non plus. Le succès en affaires. Jim Carrey, je pense que je l'ai déjà cité, mais j'aime beaucoup cette citation-là. Jim Carrey dit ceci: j'aimerais que tout le monde, Jim Carrey, l'acteur que vous connaissez, qui n'est pas un chrétien, mais j'aime bien ce qu'il dit. Il dit: j'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre et qu'ils puissent tous avoir ce dont ils ont rêvé afin qu'ils puissent découvrir que ce n'est pas la réponse. La vérité, c'est que face à tout le mal dans le monde, tout ce qu'on voit, il n'y aura pas assez de Messie, de votre Messie, pour vous sauver. Vous ne pourrez jamais avoir de bonheur terrestre dans votre Messie terrestre. Face à tout ça, on a besoin de quelque chose de meilleur. On a espoir, on sent le désir d'avoir quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Je débattais récemment, j'étais à l'Université de Montréal, puis j'avais une conversation sur si Dieu existe, enfin non, comment est-ce que Dieu peut être bon et permettre le mal dans le monde? Un argument régulier qu'on entend dans le monde athée. Okay? Face à toutes les souffrances qu'on voit, on le sait, il y a plein de souffrances. Comment est-ce que Dieu peut exister et dire qu'il est bon? Voici la réponse à ça, là. C'est la réponse de la Pâque. On ne peut pas dire que Dieu est bon s'il n'avait rien fait au problème du monde. Mais il a fait quelque chose. Suppose pendant deux secondes, que tu es Dieu. On va demander pardon après, là. Mais suppose 2 secondes que tu es Dieu, OK? Tu crées l'être humain. Et l'être humain, en dedans de quelques instants, décide de se rebeller contre toi. On se souvient au Jardin d'Éden, l'homme et la femme ont choisi de se rebeller contre Dieu. Et au lieu de choisir d'aimer Dieu, ils ont choisi leur propre intelligence, leur propre savoir. Bon. Moi, personnellement, j'ai 2 réactions si ce genre de choses-là m'arrive. Première réaction, on revire la table à l'envers, m'a effacé ces êtres humains-là, on n'aura plus jamais de problème. Hein? Ouais. Ça serait notre première réaction. L'autre réaction qu'on a, c'est s'arrangeront. Moi, je m'en vais. Pourquoi je les aiderais? Ils veulent pas de moi, pourquoi je les aiderais? Mais on va être franc, là, en tant que parent, ça nous est déjà arrivé de faire ça aussi. Hein, je te l'avais dit, bon, tu veux pas m'aider? Bon, arrange-toi. Dieu a choisi la 3e option. Plutôt que de rester passif ou de recommencer à zéro, Dieu est venu lui-même. Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu, venu en chair et en os, vivre pendant 33 ans. Et vendredi saint, il est mort. Pas parce qu'il n'était pas capable d'empêcher toutes les affreusetés que les gens ont commis. Jésus aurait pu parler, tout aurait arrêté. Jésus a donné sa vie pour nous, la Bible nous dit. On ne pouvait pas payer, enfin on pourrait payer, mais on ne pouvait pas payer pour restaurer la relation qu'on a perdue avec Dieu. Le fait que notre flèche manque constamment la cible. On ne peut pas leur placer la flèche. Il y avait une façon que notre relation pouvait être restaurée avec Dieu. Puis ça prenait la mort de quelqu'un.
En l'occurrence, la mort de Jésus-Christ, Dieu lui-même. Le Messie, Jésus-Christ, est la solution à toutes nos recherches de petits Messies. Ce matin, tu recherches l'amour, l'acceptation. Tu ne le trouveras pas ici sur terre. Ton mari va finir par te décevoir. Ta femme va finir par te décevoir. Tes enfants vont finir par te décevoir. Jésus ne te décevra pas. Jésus est mort sur la croix, prenant sur lui le péché, tous les péchés qu'on a faits. Mais le plus excitant, c'est que 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. La mort n'a pas pu le retenir. Puis c'est ça qui fait la différence, chers amis, avec toutes les autres religions au monde. Les autres religions du monde te disent « Fais ceci pour être une meilleure personne ». La Bible nous dit « Il n'y a rien que tu peux faire pour être une meilleure personne. Jésus a tout fait. » Jésus a tout fait. Tout ce qu'on a à faire ce matin, ou à n'importe quel moment dans notre vie, c'est de croire que Dieu a payé le prix pour nous. Placer notre confiance en lui, sachant qu'il nous aime. Puis on est capable d'avoir cette relation-là restaurée comme qu'on devrait l'avoir. C'est le point de la Pâque aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on célèbre ce matin. Ça vaut la peine, n'est-ce pas? Prions Seigneur, on te remercie pour le sacrifice que tu as fait sur la croix. On te remercie pour le fait que tu vaux plus que tous les petits messies qu'on a, Seigneur. Le fait que tu es plus excellent que toutes les petites choses qu'on a dans nos vies, qu'on croit nous donner le bonheur. Mais Seigneur, tu vaux plus que ça. Et non seulement tu vaux plus, mais tu as payé plus, Seigneur. On te remercie pour la Pâque, pour ce que ça nous rappelle. On prie qu'on puisse, ce matin et toute la journée, juste l'apprécier, Seigneur, et passer du temps proche de toi en te remerciant pour ce que tu as fait. Prie ces choses au nom de Jésus. Amen.